Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me repropose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci encore pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui vont s'abonner. C'est très facile à faire. Merci pour ceux qui commentent et partagent les vidéos, très important. Si vous pensez qu'une vidéo est d'abord utile à vous-même, alors ne manquez pas comme ça de la relayer. Et merci encore pour ceux qui me contactent, qui m'envoient également leurs témoignages. Mon adresse email est toujours en dessous de mes vidéos et je préférerais peut-être, pour l'avoir déjà dit, m'envoyer d'abord un texto parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent me joindre très rapidement et c'est pas toujours évident. Moi, je vous rappelle par la suite mon numéro de téléphone. Vous pouvez l'avoir, vous m'envoyez justement un email là et on pourra voir comment on peut essayer de trouver justement des réponses par rapport à votre situation. Alors, merci encore d'être là pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir la construction, le mécanisme de la triangulation de cette pyramide, cette fameuse pyramide et narcissique vampirique selon le vice-versa. Et je vous ai déjà invité à aller revoir le cours basique de cette pyramide qui a vraiment beaucoup, je vous dis, il y a beaucoup de richesse dans cette pyramide. C'est une pyramide qui est en fait la base de toute triangulation, la base de tout vampirisme et aussi du narcissisme diabolique. Alors, on va essayer de voir ici que nous avons, pour parler aujourd'hui du cas du zombie, nous avons aussi le narcissisme qui n'est pas seulement diabolique. Parce que beaucoup de personnes, justement, se représentent toujours le pervers narcissique avec des cornes sur la tête. Non, je vous dis, le pervers narcissique lui-même, ce n'est qu'un exécutant qui va être à la fin aussi exécuté. Mais dans cette pyramide narcissique selon le vice-versa, parce que je le reprécise encore ici, parce que beaucoup de personnes demandent, voilà, vice-versa, c'est où tu as pris toutes ces références et tout. Les références sont selon le vice-versa, pas selon une autre personne, selon le vice-versa et aussi selon la lumière du donneur d'ordre. Nous allons voir justement qu'il y a toujours un donneur d'ordre dans cette pyramide. Soit le donneur d'ordre, c'est Dieu, nous on l'appelle Zamba, soit le donneur d'ordre, c'est le diable, soit le donneur d'ordre, c'est un défunt. Alors nous avons ici, nous allons mettre une petite légende. Donc c'est 3 en 3D, 3 dieux, diables et défunts qui sont les donneurs d'ordre du pervers narcissique dans le cas du zombie. Parce que pour ceux qui viennent de reprendre justement, qui viennent de prendre la chaîne du vice-versa. Ici, on parle de 3 types de pervers narcissiques. Nous avons la meudienne, nous avons le zombie et nous avons la vipère ancienne. Donc, on va prendre aujourd'hui pour parler de cette pyramide de triangulation narcissique, vampirique selon le vice-versa, le zombie qui va ici, comme on le sait, depuis l'enfance, qui est solitaire et qui va nous montrer qui est son donneur d'ordre. On va essayer de voir ça pratiquement. Alors, au début ou en haut de la pyramide, nous avons D. Nous avons D. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit tout. Je fais d'abord une petite parenthèse. Tout ce que vous faites, vous, si vous me suivez, vous qui étiez des proies, des biches comme ça, en relation avec des pervers narcissiques ou bien encore en relation avec un pervers narcissique ou bien pour tout le commun des mortels, ceux qui vont suivre cette vidéo, tout ce que vous faites est inspiré par un donneur d'ordre. Je vais répéter. Tout ce que vous faites est inspiré par un donneur d'ordre. Si vous faites du bien, alors vous avez un donneur d'ordre. Si vous faites du mal, alors vous avez un donneur d'ordre.
Alors, ne pensez pas que tout est anodin, tout est hasardeux. En tout cas, de vice-versa, ne crois pas vraiment au hasard des choses. Alors, nous avons soit le donneur d'ordre, c'est le diable. Beaucoup considèrent le pervers narcissique comme le diable, mais je ne pense pas que c'est le cas. Le diable est ici comme un donneur d'ordre. On va voir également, comme j'ai déjà dit, le pervers narcissique lui-même, il va être d'abord au début de sa construction. Il va d'abord être ici dans la ligne de mire à l'école de la perversion narcissique. Par qui? Par son donneur d'ordre. Et nous savons que le pervers narcissique, tous ces projets ne sont pas sains, tous ces projets ne sont pas purs, ne sont pas vraiment des projets pour, je peux dire, pour le bien des autres, pour peut-être faire progresser les autres, pour les faire avancer vers le chemin de la réussite ou bien juste vers la lumière. Le pervers narcissique, quand vous êtes en relation avec lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous attirer vers le bas. Vous voulez évoluer, mais il veut vous attirer vers le bas, vers les ténèbres, vers les endroits lugubres, justement, entrer dans votre âme et vous présenter ce que vous avez également de noirceur dans votre âme. Parce que nul n'est parfait. Tout le monde a toujours un coin d'ombre dans son âme, dans son cœur. Alors, c'est ce que le pervers narcissique, au lieu de vous montrer ce qui est positif en vous, il va vous montrer ce qui est négatif pour qu'enfin, cela prenne plus de place dans votre vie et que vous ne voyez que du noir et que vous entrez comme ça dans le noir, dans la perdition. Ça veut dire que vous ne savez plus dans votre vie où vous en êtes. Vous comprenez? Alors, nous voyons ici que le donneur d'ordre, soit c'est D comme Dieu, soit c'est D comme diable, soit c'est D comme démon. Comme démon. Et également, nous avons plusieurs D. Alors, dans cette partie de la pyramide, nous avons vu que c'est le donneur d'ordre qui va d'abord pour un premier temps zombifier le pervers narcissique. Et ensuite, le pervers narcissique va quitter, on va mettre ici Z, c'est le zombie, il va quitter cette position de sacrifier au départ. Il est sacrifié également, il est à l'école de son donneur d'ordre, donc il prend toutes les informations et c'est pour cela aussi, pour faire une petite parenthèse, que le pervers narcissique ne va jamais vous dire exactement ce qui lui vient dans la tête. Ou bien d'où il prend toutes ces impulsions négatives. Le pervers narcissique n'est pas toujours conscient de cela. Mais pour certains pervers narcissiques qui en ont évolué dans la perversité, dans la perversion, dans la malice, dans la ruse et dans la méchanceté, ils vont savoir exactement d'où viennent les ordres. Mais les nouveaux petits pervers narcissiques, les petits zombies, les petites vipères, les petites hyènes ne savent vraiment pas où viennent les ordres. Mais à un niveau, quand celui-ci, quand il a quitté l'école de la perversion, alors il va se déplacer où? Il va prendre cette place. Et quand il prend cette place, il devient un PN. C'est pour cela que tous les enfants ne sont pas au départ des zombies. Même des enfants qui ont vécu, comme on a vu dans l'enfance du zombie, il était seul ou bien il était très adulé, il était trop vénéré, très vénéré, il était vraiment l'enfant roi, il était chéri ou bien il était méprisé, il était comme ça délaissé seul, il souffrait, il était dans une amertume de l'enfance, de l'âme déjà depuis le bas âge. Donc, c'est pas automatiquement qu'il va devenir un zombie. Mais quand il reste entouré dans un secteur, dans un endroit, dans un milieu où il y a justement un de ces deux donneurs d'ordre, donc soit le diable, soit les démons, ou également, ce qu'il ne faut pas oublier, ça peut aussi être un défunt.
une personne qui est décédée, une personne qui voilà, qui était le parrain ou bien le parent ou bien justement celui qui s'occupait de la garde de l'enfant. Donc ça peut aussi être un parent qui est décédé, un défunt justement, ou bien une tante ou une grand-mère qui, comme ça, était, on peut dire, la nourrice ou bien qui était justement la parenté de ce zombie. Donc, le défunt, un défunt peut continuer justement à zombifier l'enfant ou bien à zombifier justement ce pervers narcissique. Et quand il va rester en contact avec ce défunt, il va devenir un vrai pervers narcissique. Alors, il change de place, il devient là. Et ce pervers narcissique, justement, il ne veut pas rester seul. Il veut aussi vampiriser les autres. Il veut aussi zombifier les autres. Il veut aussi cannibaliser les autres. Il veut également montrer ou bien passer, communiquer, transférer tout ce qu'il a appris avec l'un de ces deux donneurs d'ordre. Bien qu'on va voir que après, il y aura une relation entre les deux donneurs d'ordre. N'oubliez pas, nous avons là, nous avons et nous avons ou un, voilà. Nous avons un défunt ou un démon. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le défunt, la personne qui est morte et puis qui est toujours en train de vampiriser, à zombifier à distance le pervers narcissique, ne peut pas être quelqu'un de simple. S'il ne peut qu'être un démon. Pourquoi? Parce que justement, le pervers narcissique, dans sa logique de manipulation, de séduction, de zombification, de destruction, justement, n'a pas vraiment, on peut dire, un cœur pur. Un pervers narcissique zombie ne peut pas penser du bien de vous. Et quand il pense du bien de vous, c'est parce qu'il voit encore la lumière qu'il y a en vous et il se dit qu'il y a du travail à faire. Vous comprenez? Il se dit que il peut encore plus gâcher votre vie, qu'il peut encore beaucoup travailler. C'est comme aussi, vous savez, les mauvais techniciens. Vous, si vous avez peut-être avant, on réparait encore les téléviseurs, mais peut-être une machine à laver. Disons, une machine à laver. Il y a beaucoup voilà, techniciens justement. Vous lui donnez votre machine à laver justement pour réparer. Et il voit un peu certaines choses qui vont certainement dans un laps de temps qui vont aussi se gâter. Il ne vous dit pas, il répare juste quelque chose. Donc, il est content parce qu'il aura toujours du travail. Vous comprenez? Donc, pour lui, il ne va pas vous mettre vous éclaircir sur la situation de votre machine à laver pour vous dire, bon, monsieur, madame, changez telle pièce, changez tout et puis je vais tout réparer pour que ça puisse durer un peu plus longtemps. Non, il sera content, il va se réjouir et c'est comme ça et certains même vont aller même à causer des pannes dans votre machine à laver. Et c'est le travail un peu du malin, c'est le travail du pervers narcissique, c'est le travail du zombie. Quand il voit qu'il y a quelque chose encore à reprendre ou bien enlever dans votre vie, cette lumière, il ne va pas vous laisser. Et c'est pour cela que nous voyons également des pervers narcissiques qui sont toujours en train de revenir. Parce qu'ils se disent, non, je ne peux pas encore laisser cette personne. Sinon, il faudrait déjà que j'ai une autre personne sous la main. Et pourquoi? Parce qu'il a toujours des ordres. Il a toujours des ordres qui sont toujours en train d'être communiqués et il faut qu'il travaille. Sinon, il sera plus encore diabolisé. Et c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. S'il n'est pas un exécutant, il sera encore exécuté. Il va reprendre cette place. Parce que cette pyramide narcissique, elle est dynamique. Donc, elle tourne. Si le pervers narcissique ne travaille pas bien, il n'exécute pas les ordres, justement, de son donneur d'ordre, alors il revient ici et c'est pour cela qu'il sera troublé.
Pervers narcissiques sont souvent troublés à un certain moment. Les pervers narcissiques deviennent souvent fous à un certain moment. Les pervers narcissiques perdent souvent la tête à un certain moment. Et ils ne savent pas vraiment, comme j'ai dit au début, où leur viennent les ordres. Ils ont beaucoup d'ordres. Et c'est pour cela aussi, avant de continuer de clore cette première partie, parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de richesses dans cette pyramide narcissique et vampirique, selon le vice-versa. Alors, le pervers narcissique également, le zombie, il va toujours se considérer comme quelqu'un qui est supérieur. Pourquoi? Parce que justement, il sait qu'il traite avec certains donneurs d'ordre, certains esprits qui sont au-delà. Et c'est pour cela aussi que le zombie, ou bien si vous étiez en relation avec un pervers narcissique de la race des zombies, et on va même voir encore plus tard, hein, parce que je vais encore reparler de ça. Si vous étiez en relation avec cette personne, ou bien vous êtes en relation avec cette personne, ou bien ça peut aussi être une parenté, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. Vous allez constater que cette personne va toujours essayer de vous parler des choses un peu qui sont au-dessus, hein, au-dessus même de lui-même, de ce qu'il est en fait. Il va toujours vouloir se glorifier et montrer qu'il a certaines visions, qu'il a un certain lien avec des forces surnaturelles. Il va essayer toujours de parler des visions, de parler des grandes choses, des trucs, voilà, ce sont un peu des... Ils disent souvent qu'ils ont eu des visions, on les a élevés, ils étaient peut-être dans un fauteuil où ils étaient rois et tout. Et ils se considèrent comme ça dans la propre réalité, dans notre réalité de base, la réalité vraiment charnelle, la réalité matérielle. C'est comme ça qu'ils se comportent. Alors, maintenant, il va chercher quelqu'un. On revient où on a arrêté. Hein. Il va chercher justement quelqu'un. Il va chercher une proie pour zombifier. On va mettre là la proie. Mais cette proie également va changer de place. Parce que cette proie, en fait, son rôle doit être de complice. Elle doit être complice du pervers narcissique. D'accord? Elle doit être complice. Mais... justement, vous n'avez pas été complice du pervers narcissique, vous n'avez pas voulu vous soumettre à ce qu'il était toujours en train de dire, vous n'avez pas voulu suivre justement la perversion où vous avez suivi à un moment et puis vous avez réalisé, non, mais qu'est-ce que je fais? Parce que le pervers narcissique, je vais vous donner un petit secret. Parce que le pervers narcissique va essayer, pendant que vous êtes en relation avec lui, de vous forcer de profiter du temps et de vous faire des choses qui sont contre votre conscience. Pour qu'après, il puisse justement avoir le dessus sur votre conscience. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, au départ, ou bien vous aviez été en relation avec un pervers narcissique, il va vous forcer à faire des choses pour que après vous soyez aussi sous sa domination. Et que pour lui, en fait, ils reçoivent également, on peut dire, un présent, une gratulation, qu'ils soient ainsi soulagés par les donneurs d'ordre. Parce que ces donneurs d'ordre le mettent toujours la pression. Lui mettent la pression, excusez-moi, je suis pas français, hein, mais... donc, vont toujours mettre la pression à ce pervers narcissique pour qu'il continue à faire son travail. Et comme vous étiez la proie, on dit comme ça, la proie, vous n'avez pas voulu exécuter, vous n'avez pas voulu être complice avec le PN, alors qu'est-ce qui se passe? Il quitte de cette place et il vous envoie à cette place et vous êtes là, à cette place. Si vous étiez une femme, bon, c'est juste venu comme ça dessiner une femme, bon, ça peut aussi être un homme. Donc, vous quittez cette place de proie, de complice, en fait, vous étiez complice hein, au départ, et vous devenez une proie. Vous devenez une proie, et qui est là, ce sont justement les moutons de Panurge, ce sont les complices du pervers narcissique comme ça, qui vont s'associer au pervers narcissique, aux zombies. Hein. Il faudrait peut-être que j'écrive encore ici, ça c'est le zombie, qui vont s'associer avec le zombie, et aussi avec les deux donneurs d'ordre
pour justement vous rendre la vie difficile, pour vous détruire. Parce que, comme on a vu, c'est justement cette triangulation qui fonctionne comme ça, de tous les côtés, pour que la proie, la biche ou bien le zèbre, on peut dire le haut potentiel, le surdoué, la surdouée, la victime de la ou du pervers narcissique, parce que j'ai toujours parlé du pervers narcissique, mais il faudrait savoir que le zombie, ça peut aussi être une femme, ça peut être un homme. C'est justement pour cela que la proie va être comme ça, par ces trois personnes, dans une triangulation, dans une vampirisation, dans une diabolisation également de la proie, va être comme ça, la personne va être comme ça, détruite à petit feu. Et pourquoi ils le font? Juste pour clore cette vidéo. Si vous vous rappelez au début de la vidéo, le pervers narcissique, le zombie, lui-même, il était ici. Il était à l'école de la perversion narcissique, de la zombification. Et c'est pour cela que beaucoup de proies également, si elles ne font pas attention de vite sortir de ce cercle, ou non, de ce triangle, il est quand même très, voilà, triangulaire pour un cercle, en fait, de sortir de cette triangulation, si elles ne font pas attention, alors elles sont tellement zombifiées que à la fin, elles vont commencer aussi à adopter beaucoup de comportements pervers narcissiques, de zombies, et ça sera en fait une réussite du pervers narcissique, parce que si vous n'arrivez plus à vous reconstruire, à regoûter à la vie, à reprendre cette lumière qui était en vous, qu'il a voulu noircir. On a vu que le pervers narcissique, que le zombie va chercher des points qui sont noirs, ce que vous avez comme tard, ce que vous avez comme faiblesse, ce que vous avez comme défaut, ce que vous avez aussi sur la conscience, ce que vous avez fait dans le passé. Il va essayer comme ça de prendre tous ces points noirs, de les faire agrandir encore, afin que vous soyez dans les ténèbres comme lui. Donc, si vous ne sortez pas des ténèbres, si vous ne sortez pas vers la lumière pour pouvoir encore vous remettre dans cet espace qui est libre, c'est un espace vraiment de lumière, et de chercher justement la connexion avec le donneur d'ordre qui est là, alors je vous dis, le pervers narcissique, le zombie, aura réussi ce qu'il avait à faire. Alors, revenez à la lumière. Vous avez encore beaucoup de force en vous. Si vous avez été victime d'un pervers narcissique, alors c'est pas la fin du monde, ou bien d'une pervers narcissique. Vous avez encore les jours devant vous. Vous devez maintenant mettre en exécution votre potentiel. Je reviens très bientôt pour parler encore de cette triangulation de la vampirisation, de la cannibalisation et du narcissisme selon le vice-versa. Alors, c'était un plaisir pour moi. Je vous retrouve très bientôt. Merci encore d'avoir suivi. Je vous embrasse. Du courage. Je vous aime tellement. Bisous. Bye.